Bon, ça fait une semaine aujourd'hui que j'ai pas publié de vidéo. Non, ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo. Ça y est, j'ai fait 10 secondes de vidéo, j'ai déjà dit n'importe quoi. Donc ça fait à peu près une semaine que j'ai pas tourné de vidéo parce que, tu l'as vu dans le titre, je me suis fait enlever les dents de sagesse. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, là je suis peut-être un peu plus gros que d'habitude. Non, j'ai pas trop mangé, c'est que je me suis fait enlever les dents de sagesse, donc les 4 en anesthésie pardon, générale. Et je me suis dit, écoute, tu vas en faire une vidéo, bah, déjà pour raconter ta life un petit peu, et aussi pour les aider à peut-être résoudre une peur. Alors peut-être que je vais t'aider à résoudre la peur du regard des autres, peut-être que je vais t'aider à résoudre la peur du dentiste, peut-être que je vais t'aider à résoudre la peur de... Une peur, je sais pas, peut-être. Peut-être je vais pas t'aider, peut-être la vidéo tu vas la trouver nulle à chier, enfin bref, c'est pas grave. Je me suis fait enlever les dents de sagesse, donc aujourd'hui on est lundi, je me les suis fait enlever mardi dernier, donc il y a 6 jours. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo depuis 6 jours, parce qu'au début je pouvais pas parler, j'avais les joues, elles étaient énormes, gonflées comme ça. Je pouvais pas parler, j'avais mal, je mettais de la glace et tout, enfin c'était vraiment galère. Et il faut savoir une chose, c'est que moi le dentiste, c'est sûrement une de mes plus grosses phobies. Mais je vais t'expliquer, je vais te raconter 2-3 anecdotes, mais c'est vraiment une phobie quoi. Je veux dire, j'ai pas peur du dentiste, style je suis un peu stressé quand j'y vais. J'ai peur vraiment du dentiste. Pour te dire à quel point j'ai peur du dentiste, je te racontais des anecdotes. Quand j'étais, donc ça date un petit peu, c'était à l'époque du collège, donc ça remonte un petit peu, beaucoup même. Je devais avoir 13 ans, je crois, et je devais aller me faire enlever un petit bout de dent. Alors, je sais pas, il devait faire 1 mm, c'était un tout petit bout de dent qui était bloqué là. Et le jour où je devais me faire arracher cette dent-là chez le dentiste, je me suis levé, donc je devais être en 5e. Je me suis levé, c'était 2h du matin, j'arrivais pas à dormir. Je suis allé au collège le matin à 8h30, 9h, j'ai fait un malaise, je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. L'après-midi, parce qu'en fait je savais que j'allais aller au dentiste l'après-midi. L'après-midi, je vais au dentiste, j'arrive au dentiste, impossible d'ouvrir la bouche, j'y arrivais pas. Et du coup, on a repoussé. En fait, à chaque fois que j'allais au dentiste, je repartais chez moi sans rien. Parce que je pouvais pas ouvrir la bouche, c'était impossible. Pour te dire que même pendant des fois... Bon après, la dent, ce qui est bien, enfin j'ai eu de la chance, la dent est tombée toute seule 2 semaines après. En mangeant des cookies. Voilà. Mais pour te dire à quel point j'avais peur, pendant plus de 2 ans et demi, je crois, je suis pas allé... 2 ans ou 2 ans et demi, bref, je suis pas allé chez le dentiste. Alors, je sais, c'est pas bien, il faut y aller pour la santé, pour les dents, pour bref. Mais j'avais peur. J'étais tétanisé à un point tel que j'y suis pas allé pendant 2 ans. Et ça a continué par la suite. Donc après, à mes 14, 15, 16 ans, j'ai réussi à aller au dentiste, d'accord. Bon, j'y allais quand même pas beaucoup, hein, mais c'était que pour des détartrages, enfin des trucs classiques, tu vois. Dès que ça commençait à tirer un peu vers le genre la carie, enfin, dès que je devais me faire enlever une carie, bah, je commençais à stresser, j'étais paniqué, je voulais pas y aller et tout. Pourtant, j'étais grand, hein, j'avais 17, 18 ans. Et là, il y a l'année dernière, donc ça fait 1 an, on m'a dit, donc j'ai pris rendez-vous chez mon dentiste, et elle me dit, oui, il faudrait vous faire enlever les dents de sagesse. Et là, je me suis dit, ok, les dents de sagesse, ça va être la merde. Je stressais comme pas possible, j'étais pas bien, je suis sorti du dentiste, j'étais tout pâle, j'y ai pensé, repensé pendant des semaines et des semaines, parce que c'est vraiment ma plus grande phobie. Il y en a, c'est les araignées, il y en a, c'est de parler en public, il y en a, c'est les serpents, il y en a, c'est la peur du regard des autres, il y en a, c'est... Je sais pas, il y a plein de peurs. Moi, ma plus grosse en tout cas, celle qui m'a beaucoup... Enfin, elle m'a pas beaucoup freiné dans ma vie, parce qu'on va pas souvent au dentiste, ou alors ça sert à rien. Mais ma plus grosse phobie en tout cas, c'est le dentiste. Et au final, je me suis fait opérer la semaine dernière, et ça s'est passé beaucoup plus facilement que prévu. Je me suis fait enlever les 4 dents donc en anesthésie générale. J'avais très très peur au début, il y a quelques mois. Et plus on approchait du truc, moins j'avais peur. Parce que j'ai travaillé sur moi-même. Alors, des fois, enfin là je vais mettre le mot développement personnel, mais c'est pas trop du développement personnel. Mais le fait de travailler sur sa personne, sur soi, notamment avec le développement personnel, je mets des gros guillemets, hein, avec le mindset, la spiritualité et tout. En fait, le fait de travailler sur soi, on vante toujours les mérites en termes de business. Oui, il faut créer une chaîne YouTube parce que ça va te servir. Ou alors, il faut te développer personnellement pour faire grossir ta chaîne YouTube, gagner de l'argent sur Internet, atteindre des objectifs et machin et trucs. Sauf que ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça.
C'est vraiment des trucs qui vont beaucoup plus loin que ça. Et le fait de travailler sur moi-même, notamment, je pense c'est ce côté prise de recul, donc méditation, spiritualité. Le fait de travailler sur ça, sur ma personne, ça m'a permis d'aller le jour J à l'hôpital, me faire enlever mes dents avec plus aucun stress. Avec zéro stress. J'y suis allé, bon, je vais pas dire que j'étais content d'y aller, mais vraiment, j'étais pas stressé du tout, j'étais pas paniqué, j'étais normal. Comme si j'allais me faire un détartrage, comme si j'allais me faire une piqûre, enfin, tu vois, un petit truc tout pourri, alors que j'allais me faire enlever les 4 dents de sagesse et qu'avant, j'étais quasi incapable d'aller chez le dentiste, à peine pour une carie. Tu vois un peu le truc, enfin, je sais pas, peut-être tu t'es jamais fait enlever les dents de sagesse ou quoi, mais avant, j'avais, comment dire, je suis pas allé chez le dentiste pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour éviter de me faire enlever des caries, et là, j'ai pu aller la semaine dernière me faire enlever 4 dents de sagesse, 4 dents de sagesse d'un coup, sans avoir peur. Et ça, je l'ai fait avec la prise de recul et avec la comparaison. En fait, je veux dire quoi? Si aujourd'hui, alors évidemment, il va y avoir une idée derrière la vidéo. Hein. Je fais pas qu'une vidéo vlog, enfin style vlog pour te raconter ma journée chez le dentiste. Mais quand aujourd'hui, tu as une peur du dentiste, peur du regard des autres, des peurs vraiment qui sont personnelles, tu vois. Après, bon, c'est vrai que la peur des araignées, la peur des serpents, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va pas trop rentrer dans ce cas de figure. Mais quand c'est des peurs qui te touchent toi, tu vois, peur du regard des autres, peur de parler en public, la peur de ne pas atteindre ses objectifs, la peur de plein de trucs. J'avais fait une vidéo déjà là-dessus sur la peur de la mort. Et je vais en reparler très rapidement, mais c'est ça en fait. C'est que je me suis dit, je me suis pas assis comme ça et je me suis dit dans ma tête, mais j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, tu vas aller là-bas, à l'hôpital, ils vont te piquer en anesthésie, donc ils m'ont mis alors je sais pas si on voit, ils m'ont mis un truc là, une perfusion là, et après ils te mettent la perf, après ils t'endorment et tu te réveilles. Voilà, terminé. Bon après tu vas avoir mal, ok, tu vas saigner, ok. Mais est-ce que dans la vie il n'y a pas des trucs plus graves? Est-ce que t'as pas déjà vécu des trucs plus graves? Est-ce que t'as déjà pas connu des souffrances plus graves? Tu vois ce que je veux dire? Et en faisant une simple prise de recul comme ça, sur ta vie, sur ce que tu as déjà vécu peut-être, ou ce que tu peux vivre plus tard, tu te dis en fait qu'au final, ce que tu es en train de vivre là, bah, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a aucune raison. Alors là, c'est sûr que je suis en train de philosopher un peu sur des dents de sagesse, sur une opération, mais si tu prends par exemple la peur du regard des autres, ou même les garçons ou les filles qui ont peur d'aller voir le sexe opposé, tu vois, dans la rue. Il y en a beaucoup qui ont peur, qui sont timides. Dis-toi, ok, dans le pire des cas, je risque quoi? Mais vraiment, tu te poses cette question, mais pas tu te la poses comme ça, tu te poses vraiment la question, je risque quoi si je vais voir la fille, si je vais voir le garçon? Est-ce que dans la vie, il n'y a pas pire? Il n'y a pas pire que de se prendre un râteau en pleine rue, tu vois? Ou même si tu veux parler en public, est-ce qu'il n'y a pas pire de bafouiller devant un public de 100 personnes qui a payé une place pour te voir? Ou tu es en train de faire une conférence? Est-ce qu'il n'y a pas pire que de louper sa conférence, tu vois? Ou tu es stressé parce que tu veux te lancer sur YouTube? Est-ce qu'il n'y a pas pire dans la vie que de rater une vidéo, d'en rater 2, d'en rater 10? Enfin, 10, tu vois? Je pense qu'il y a des choses qui sont plus graves. Alors, physiquement, mentalement, moralement, on s'en fout. Mais je pense qu'il faut essayer de relativiser sur certaines peurs qu'on a. Comme moi, en fait, je me suis rendu compte que la peur du dentiste, elle était totalement stupide, tu vois? Parce que j'ai vécu des opérations plus compliquées et plus tard, bon bah je l'espère pas évidemment, mais à mon avis je vais en vivre d'autres qui seront plus graves que les dents de sagesse. Et voilà, et à un moment donné il faut se dire, ok, est-ce que dans la vie il peut pas m'arriver quelque chose de pire? Et du moment que tu prends ce recul là et que tu te dis, en fait tu fais comme une comparaison, comme une échelle. J'ai vu mes dents de sagesse qui étaient là, tout en bas, et j'ai vu, je sais pas, une grosse opération ou même la mort, tu vois, enfin. Je prends cet exemple de la mort parce que c'est vraiment le truc le plus poussé, tu vois. C'est vraiment là où tu vas voir la plus grosse différence. Je veux dire, c'est triste, mais il y a des gens qui... Enfin, moi, j'ai 21 ans, il y a des gens qui... Des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des plus vieux, voilà, qui meurent, qui ont 15, 16, 17, 20, 25, 30. Et je me dis, putain, t'es là, t'es en train de paniquer, tu as peur parce que tu vas te faire enlever 4 pauvres dents, ça va durer une journée, tu vas avoir mal pendant 4 jours. Alors qu'il y en a, bon bah... Ils se sont fait cartonner en voiture, enfin ils ont cartonné en voiture, il y en a ils se sont fait renverser alors qu'ils étaient en moto. Tu vois, enfin je sais que la comparaison elle va peut-être te paraître bizarre, mais
Demande-toi toujours ça. Est-ce qu'il n'y a pas plus grave dans la vie? Toujours, toujours, toujours. Et c'est une question vraiment qui va te faire prendre un recul de malade. Et tu auras une autre vision des choses. Et normalement, peut-être que ça va pas marcher avec toi. En tout cas, ça marche avec moi. Tu vas réussir à vaincre cette peur. Si tu parles en public, tu vas dire, ok, est-ce que déjà premièrement, je sais pas, par exemple, voilà, je reprends le truc de parler en public, mais tu vas faire une conférence ou tu as envie de faire une conférence ou même tu es au lycée et tu as peur de parler devant tes camarades de classe, ils sont 20. Ok. Et demande-toi déjà, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui ont déjà... Enfin, tu te dis, ok, moi j'ai peur de parler devant 20 mecs de ma classe. Ils sont 20, je les connais tous et j'ai peur de parler devant eux. Mais tu te dis, regarde Steve Jobs, regarde Tom Ferriss, regarde, je sais pas, d'autres personnes, j'ai même pas envie de dire les noms, on s'en fout, qui parlent devant des salles entières de 30, 40, 50, 60 000, 100 000 personnes. Ils parlent devant 100 000 personnes. Ah, toi à côté, t'es tout petit, tu vois. Alors imagine la peur qu'ils ont ressentie eux. Et toi, tu te dis en fait, mais pourquoi j'ai peur? C'est que 20 personnes. Ok, bon, bah j'aurais peur quand il y en aura 100. Et puis après, quand il y en aura 100, tu te dis, bah en fait, pourquoi j'ai peur? J'aurais peur quand il y en aura 1000, etc., etc. Et après, donc tu compares ça déjà avec le premier cercle, tu vois. Du genre, voilà, moi, j'ai peur de parler en public. 20 personnes, c'est rien par rapport à d'autres qui arrivent à parler devant 100 000 personnes. Et après, tu compares ça à la vie en général. J'ai peur de parler en public, mais qu'est-ce que je risque en fait? Tu vois? Qu'est-ce que je risque à me chier au pire devant mes 20 camarades de classe, devant mes 20 potes de classe? Parce qu'au final, les mecs de ta classe, c'est un peu tes potes, tu vois. Même si tu sympathises pas avec, mais au pire, qu'est-ce que tu risques? Ils vont se foutre de toi, ils vont rigoler un petit peu comme ça à 10 minutes. Et puis voilà, terminé, on n'en parle plus. Je veux dire, tu vas pas avoir de blessures graves, ça va pas te traîner toute ta vie. Enfin voilà. Et je pense que cette opération des dents de sagesse, bon bah ok, ça a été cool parce que moi j'en ai plus. Mais ça m'a vraiment permis de passer un cap en fait. Alors je sais que c'est bizarre un petit peu ce que je vais te dire là, mais ça m'a permis de franchir un cap dans le domaine des peurs et dans le domaine de l'accomplissement, tu vois. Je me dis, ok, en fait, peut-être qu'on a peur de beaucoup de choses, et j'en suis persuadé, on a peur de beaucoup de choses aujourd'hui qui n'ont vraiment pas lieu d'être. La peur du regard des autres, la peur de parler en public, des fois c'est la peur de se lancer sur internet, la peur de vendre ses produits, la peur de plein de trucs, tu vois. Par exemple, il y en a beaucoup qui se lancent sur internet et qui se plaignent de ne pas gagner d'argent, mais qui ne vendent pas de produits. Et ils ne vendent pas de produits parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à faire la différence entre le produit gratuit et le produit payant. Ils ont peur que les produits qu'ils vendent ne correspondent pas. Enfin, tu vois, il y a plein de peurs qui n'ont pas lieu d'être parce que quand tu compares à la vie, à tout ce qui va t'arriver, à tout ce qui peut t'arriver ou à tout ce qui t'est déjà peut-être arrivé, bah, tu te rendras compte qu'au final, une peur, c'est rien. Et peut-être que tu vas passer par-dessus. Donc voilà, je voulais juste te partager aujourd'hui avec ça mon petit ressenti des dents de sagesse. Donc j'ai un petit peu mal, je suis peut-être encore un peu enflé. Comme d'habitude, hein, si t'as aimé, like, commente, partage, abonne-toi. N'hésite pas et tu peux me rejoindre. En bas, j'ai mis tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, mon blog, Snapchat, j'ai tout mis. Tu peux me rejoindre parce que je partage pas mal de trucs sur toutes les plateformes. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'en parle pas beaucoup de ça. Mais voilà, tu peux me suivre en dessous sur mes plateformes, t'abonner, aimer, faire ce que tu veux. J'espère en tout cas que la vidéo t'a quand même plu, qu'elle t'a été utile. Et j'espère vraiment que tu vas réussir à vaincre tes peurs, même si c'est une peur toute pourrie. Allez, ciao!